J'ai eu la chance de voir la grande rétrospective David Hockney. Plus de 400 œuvres à la Fondation Vuitton. C'est rarissime, voire inédit. David Hockney est un artiste mondialement connu, né en 1937 en Angleterre. Look bien reconnaissable, casquette gavroche, lunettes rondes et cheveux décolorés depuis l'âge de 20 ans, qui incarne à la fois ses origines britanniques et la tendance californienne. Il s'installe en Californie en 1964. Il apprécie les belles villas, les piscines et rencontre son amant, qui devient le sujet de nombreuses toiles. Elles sont toutes animées. Rigolo. Bah, tu vois, tout ça c'est fait sur iPad. Enfin, en infographie en tout cas. Il vit maintenant en Normandie depuis 2019. Pour continuer à peindre, dit-il, et parce qu'il apprécie l'art de vivre à la française. Il s'y connaissent en plaisir, dit-il. Il a fait l'école d'art plastique de Bradford dès l'âge de 11 ans. C'est une figure majeure du pop art et des années 60, et l'un des artistes les plus ouverts et les plus influents du XXe siècle. Couleurs saturées, voire acidulées et énergisantes, il peint des portraits et des paysages où se mêlent peinture et photographie. Autant inspiré par les maîtres anciens que par les nouvelles technologies, il s'inspire aussi bien de Vermeer, Fra Angelico que de Matisse ou Picasso. Très intéressé par tous les procédés de fabrication de l'image, il utilise fax, photocopieur, iPad et joue de la perspective pour sans cesse renouveler sa peinture. Il a même fait scanner quelques chefs-d'œuvre comme les époux Arnolfini pour prouver l'utilisation de la caméra obscura chez Van Eyck et Vermeer dans son ouvrage Savoir secret. Dur si vous voulez vous payer un original. Il se situe entre deux poids lourds du marché de l'art, Roy Lichtenstein et René Magritte. Il est le seul artiste vivant qui figure dans le top 10 des artistes les plus chers de 2020. La densité de cette exposition, son rayonnement, sa luminosité, la production considérable de l'artiste, la diversité de ses créations me rappellent que c'est par l'art que nous pouvons nous protéger des sordides périls de l'existence réelle, comme le disait Oscar Wilde. Et me rappelle aussi Malraux, qui pensait que l'art est un moyen de lutter contre la corruption du temps qui passe et l'instinct de mort. Putain, les salles sont grandioses. Magnifique. C'est grandiose. Mais tu vois, je sais pas, je n'avais pas souvenir qu'il y ait des salles aussi grandes, moi, dans les expos que j'avais faites avant. C'est sa maison en Normandie. Il passe sur les choses. Il est aussi connu pour parfois inverser la perspective et faire ainsi venir le plan vers nous comme pour nous inviter à nous asseoir dans ce fauteuil ou cette chaise du jardin du Luxembourg et combler une absence, une solitude,
une Le souffrance, fauteuil, c'est le même principe que la chaise du jardin du Luxembourg avec une perspective inversée. Oh, elle est belle. celle de ses nombreux amis disparus, de suicide, de cancer ou du sida. Il lui faut créer pour vaincre la mort, dit-il. La peinture doit englober le spectateur. C'est ce qui le pousse à multiplier les modules pour rappeler à l'homme sa petitesse devant l'immensité. Elle a dû être émerveillée en voyant son expo. Il y a de ces travaux de scénographie exceptionnels. C'est fou. Grand amateur d'opéra et passionné par l'art lyrique, David Hockney a signé les décors et les costumes de plusieurs productions. En 1975, Stravinsky, puis La Flûte enchantée de Mozart, Tristan et Isolde de Wagner, ou encore Les Sortilèges de Ravel, puis Puccini. Cet espace visuel, sonore et poétique nous plonge dans le théâtre mental de l'artiste et son amour de la vie. L'appareil des Ça rappelle les premières peintures de Mondrian. Ouais.